Dans cette vidéo, je partage avec vous tous mes secrets et je vous donne le moindre détail pour réussir des sablés parfaits. Vous allez également apprendre à réaliser une marmelade à la framboise sans pectine et sans gélatine. Salut les youpâtissiers, salut les youpâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Sur ma chaîne, tu trouveras des conseils, des astuces, des recettes de professionnels pour apprendre les bonnes bases, progresser tout en t'amusant et gratuitement. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux recevoir chaque semaine des recettes de pâtisserie française dans ta boîte mail gratuitement, n'oublie pas d'aller t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Allez, à tout de suite pour la recette. Pour la pâte sablée, il te faut un tamis, une corde, une règle, un couteau d'office, du papier cuisson ou 2 scie-pâte, un rouleau à pâtisserie et 2 plaques de 28 par 38 cm. Des découpoirs si tu souhaites faire des sablés. Nous, dans notre exemple, on va choisir des découpoirs ronds. Donc, il nous faudra 2 découpoirs, un de 7 cm de diamètre et un de 3 cm de diamètre pour réaliser nos sablés. Pour la pâte sablée, il te faut 200 g de beurre, 3 g de sel, 125 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, 70 g d'œufs entiers, 333 g de farine et de la vanille. Dans un premier temps, je mets le beurre coupé froid en morceaux au fond de ma cuve. Je me mets en première vitesse pour ramollir le beurre avec la feuille. Puis, je mélange jusqu'à ce que le beurre devienne pommade. Dès que le beurre est ramolli, je vais crémer le beurre avec le sucre glace. Pour cela, j'incorpore le sucre glace petit à petit et je reste sur une vitesse 1. Je mélange jusqu'à l'obtention d'un beurre crémeux. Je stoppe une fois le robot pour racler le fond et mélanger le sucre glace resté au fond de la cuve. Je stoppe l'appareil et je m'assure que tout est bien mélangé. Le mélange doit être crémeux. Maintenant, j'incorpore les œufs, le sel. Alors, je fais attention que le sel ne soit pas au contact des œufs. Et je mets en plus l'arôme naturel de vanille. J'incorpore la poudre d'amande et je me mets sur vitesse 1. Je mets le chrono 5 minutes et je passe sur vitesse 3. Je reste sur vitesse 3 pendant les 5 minutes. Pendant les 2 premières minutes, le mélange est granuleux et semble tranché. C'est tout à fait normal. Après les 5 minutes, le beurre blanchit et le mélange est plus lisse et plus homogène. Maintenant, je tamise la farine pour éviter d'avoir des grains. J'incorpore la farine en une seule fois, puis je finis le mélange avec la feuille en première vitesse quelques secondes. Et si jamais vous en avez un, il est préférable de mettre le cache au tout début car il risque d'y avoir quelques éclaboussures. Au bout de quelques secondes, je stoppe très vite dès que la pâte s'amalgame. Cette opération me prend moins de 20 secondes. Je rassemble la pâte. J'obtiens une pâte souple, lisse et qui ne colle pas aux doigts.
puis je finis par la phraser 2 ou 3 fois avec la paume de la main, si jamais il reste de la farine mal mélangée à la pâte. La pâte ne doit pas coller. Et vous allez voir qu'on va l'étaler sans avoir besoin de farine. Maintenant, je réserve la pâte à côté de moi. Puis, je vais préparer 2 feuilles de papier de la taille de mes plaques de cuisson pour étaler la pâte entre ces 2 feuilles. Mais avant, je prélève 190 g de pâte que je filme et que je réserve au froid pour tout à l'heure. Dans un premier temps, j'étale grossièrement la pâte. Puis, j'utilise 2 tasseaux de bois de 4 mm d'épaisseur. Je dépose chaque tasseau de chaque côté de mon pâton pour étaler la pâte. Il faut décoller les feuilles régulièrement de chaque côté pour étaler facilement le pâton. Les tasseaux me permettent d'obtenir une épaisseur régulière sur toute la surface du pâton. C'est aussi une sécurité pour m'empêcher d'étaler en dessous de cette épaisseur, car un sablé trop fin risquerait la surcuisson. Et 4 mm, c'est l'épaisseur idéale pour un beau sablé. Il faut découper et redisposer les morceaux de pâte afin de respecter le plus possible un rectangle. Pour optimiser la pâte lorsque tout à l'heure on va détailler nos sablés. C'est comme ça que je vais pouvoir sortir un maximum de sablés sans avoir trop de chute, tout en respectant l'épaisseur de la pâte, bien évidemment. J'étale jusqu'à sentir les tasseaux sous mon rouleau à pâtisserie. Je pense à appuyer de façon régulière sur tout le long de mon rouleau à pâtisserie pour éviter d'avoir des irrégularités. Je n'oublie pas d'appuyer au centre car on a souvent tendance à appuyer plus vers les extrémités que vers le centre. Et du coup, on risque d'avoir plus d'épaisseur au centre que vers les extrémités. Voilà, j'arrive au bout et je sens que je touche les tasseaux. Je passe ma main pour vérifier que je n'ai pas de surépaisseur et que tout est bien régulier sur toute la surface. Maintenant, je vais mettre la pâte à reposer 2 heures au froid sur ma plaque avant de détailler mes sablés. Je vous recommande de garder la pâte sur votre plaque au froid pour que la pâte refroidisse plus rapidement au frigo, puisque la plaque est très conducteur de froid. Alors, pour cette recette de marmelade à la framboise, il te faut 200 g de framboises surgelées. Alors moi, j'utilise des framboises surgelées parce qu'on va cuire longtemps la marmelade, au moins 20 minutes. Donc, on va perdre en fraîcheur et c'est un petit peu dommage de mettre des framboises fraîches. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une petite astuce pour récupérer la fraîcheur du fruit et surtout le goût, et sans arôme. Il te faut 180 g de sucre et 3 g de jus de citron. Alors, je vais décongeler les framboises au micro-ondes. Je les mets sur décongélation 3 ou 4 minutes. Et là, je vais les mixer avec le mixeur. Voilà, et là maintenant, je vais passer le coulis au tamis pour me débarrasser des pépins. Alors, ça prend quelques minutes. Alors, choisissez un tamis avec des trous moyens, sinon vous allez passer trop de temps à passer le coulis. Vous voyez, là, je le passe assez facilement. Voilà, ça me prend moins d'1 minute. Voilà, et là maintenant, j'ai un beau coulis. Alors, je vais incorporer le sucre.
Alors, je vais mettre à cuire environ une vingtaine de minutes. Alors, l'idéal, si vous avez un thermomètre, c'est d'être à 104, 105 degrés. Alors, je remue de temps en temps. Et voilà, et je vais attendre que ma marmelade atteigne les 105, 108. Voilà, donc là, j'ai atteint les 108. Donc, je stoppe la cuisson immédiatement. Et ce que je fais, c'est que j'incorpore le jus de citron. Voilà, et là, ma petite astuce, c'est que tout à l'heure, j'ai réservé 25 g de coulis sur les 200 g. Donc, j'ai réservé 25 g de coulis que j'ai mis de côté et que je vais incorporer maintenant dans mon mélange. Voilà, et c'est pour ça que j'ai cuit la marmelade un peu plus que ce qu'on devrait la cuire. Normalement, c'est du 103-104 degrés. Moi, je la cuis à 108 et à la fin, je rajoute un petit peu de coulis de framboise. Comme ça, on rattrape le goût qu'on a un petit peu perdu à cause de la cuisson. Et maintenant, je vais simplement débarrasser dans un pichet. Voilà, donc là j'ai sorti la pâte du froid, elle a reposé 2 heures au froid. Donc je décolle la feuille du dessus, voilà, et je décolle la feuille du dessous. Voilà, donc je préfère retourner la feuille pour avoir voilà, la surface la plus jolie vers moi, vers l'extérieur. Donc là maintenant, vous pouvez choisir les découpoirs de votre choix, des cœurs, des rondes, des étoiles. Ici, j'ai un diamètre de 7 et là, j'ai un diamètre de 3. Alors l'important, c'est de déposer le premier grand découpoir et de vraiment le déposer de manière à optimiser la pâte. Ensuite, je mets le second, mais pour l'instant, je ne découpe pas. Je vais tout simplement bien centrer le découpoir du centre par rapport au grand découpoir. Donc une fois que je suis correctement centrée, je peux découper. Là, c'est pareil, donc je me recentre, je me mets le plus possible vers l'extérieur et je laisse au moins 1 cm entre les deux. Vous pouvez vous mettre entre 0,7 et 1 cm voilà, d'espace entre les deux sablés. Alors le sablé à la cuisson, il ne va pas énormément s'étaler, mais ça s'étale un tout petit peu. Donc une fois que le premier est centré, donc je centre le petit par rapport au premier et une fois que je suis correctement centrée, hop, je découpe. Donc en fait, c'est pour les mini, je prends le rond d'une douille de 10 pour faire le centre. Voilà, donc là, je vais faire toute la feuille entrouée. Et tout à l'heure, je vais faire une deuxième feuille et là, je vais faire toute la feuille en entrouée. Donc là, c'est pareil, je reste au centre. Voilà, plus la pâte est froide, et plus ça va être facile de récupérer les petits centres. Dès que la pâte chauffe, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Alors là, le secret des grands chefs, c'est de récupérer tout simplement la pâte sans toucher à mes sablés parce que si je les déplace, je risque de les déformer et ça, je ne veux pas. Donc, je récupère la pâte et je laisse les sablés à leur place. Je ne les touche pas. Parce que le fait de déplacer les sablés sur une autre plaque, par exemple, eh bien, le problème, c'est que vous risquez vraiment, si la pâte est un peu chaude, vous allez les déformer et vous n'aurez pas des sablés parfaits. Voilà, donc je ne travaille pas la pâte, je la laisse à côté de moi. Et là, je vais récupérer mes petits. Donc, pour les récupérer, je mets la main un petit peu en dessous et j'essaye, voilà, de décoller le centre.
J'essaie vraiment de ne pas, voilà, de ne pas déformer le sablé. Donc vous voyez là, je ne touche pas à mes sablés, je les laisse à leur place. Et maintenant, ce que je fais, je vais simplement les glisser sur ma plaque. Et là, je les mets 15 minutes au froid avant de les mettre en cuisson à 150 degrés pendant 15 minutes. Donc là, maintenant, ce que je fais, alors soit vous les utilisez pour faire des mini, comme on a fait tout à l'heure, soit vous les remettez avec le reste pour avoir un maximum de sablé. Alors, je ne travaille pas la pâte, je l'ai juste rassemblée simplement. Et là, je l'étale une deuxième fois. Et avec les chutes qui va me rester, alors là, je fais un fond de tarte ou je fais du crumble, mais je ne fais pas de sablé avec parce que à chaque fois que j'étale la pâte, eh bien, je travaille le gluten et donc là, je perds en sablé. Donc, l'idéal, c'est vraiment de le faire que 2 fois. Donc, de tirer 2 grandes feuilles et ensuite, ce qu'il vous reste, vous l'utilisez, vous le mettez de côté, vous le congelez. Si vous voulez plus tard utiliser vos chutes pour faire un fond de tarte ou alors vous le mettez au froid ou vous faites directement un petit crumble. Voilà, donc là j'ai fini d'étaler comme tout à l'heure. Donc normalement, voilà, vous avez vraiment 2 grandes feuilles comme ceci avec la recette que vous avez. Donc je vais mettre ça au froid. Alors étant donné que la pâte a déjà reposé 2 heures, donc ce qu'on va faire, on va simplement la laisser reposer 30 minutes. Voilà, donc là je viens de sortir les sablés du froid. Les sablés ont reposé 15 minutes au frigo et maintenant je vais les mettre en cuisson à 150 degrés pendant 20 minutes. Donc là ça fait 30 minutes que mon sablé a reposé au frigo. Voilà, donc là c'est pareil, je décolle la première partie et je décolle la seconde partie. Donc entre-temps, mes autres sablés ont fini de cuire. Donc là, je les ai laissés refroidir et je vais les mettre à côté de moi, comme ceci. Et là, je vais simplement découper le même nombre de sablés pleins que mes sablés creux. Voilà, donc là, j'ai mes 12 sablés. Donc vraiment, les ronds, je les fais en dernier. Je fais exprès parce que c'est ce qui demande le moins de place. Ici, vous voyez, je n'aurais pas pu sortir une étoile. Donc la pâte doit être froide, donc l'idéal c'est de la laisser 15 minutes, toujours 15 minutes au froid avant de la mettre en cuisson, ça c'est important. Donc l'idéal c'est toujours laisser refroidir 15 minutes avant de mettre au four. Voilà, donc là j'ai un beau sablé, il est net, il est propre, il n'y a pas de cloque, il est cuit uniformément et surtout en bouche il sera vraiment très sablé. Il ne sera pas pâteux. Voilà, donc là, ce que je vais faire, hop, je vais prendre un cul de poule, un tamis, je mets le sucre glace à l'intérieur. Donc voilà, j'essaye de faire ça de façon uniforme. Donc maintenant, mes sablés sont froids. J'ai récupéré donc la marmelade qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, je mets une petite quantité. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà, et là les 2 plateaux sont finis.